Durant ce voyage à vélo, j'ai voulu découvrir une de ces grandes rivières du sud-ouest, le Tarn. Cette rivière sillonne à travers 5 départements, au milieu de paysages marqués par son passage. Depuis la source au Mont Lozère jusqu'à la confluence avec la Garonne, je vous propose de découvrir cette rivière à vélo. Un voyage de 6 jours, 520 km sur routes et chemins. Allez, c'est parti, allons découvrir ensemble le Tarn à ma façon. Départ à Mende, en Lozère. Waouh! Début juin, à Mende, il fait pas encore très chaud le matin. C'est 6h30. Il fait 6 degrés. Et je suis en short. Bon, je vais vite me réchauffer. Parce que là, je remonte le Lot en direction du Blémar. Et à partir de là, je vais entamer l'ascension du col de Finiels pour aller à la source du Tarn. Et ça devrait me réchauffer. Les premiers kilomètres serpentent dans la vallée du Lot. Tandis que le soleil pointe son nez, le profil de la route s'élève lui peu à peu. Bon, cette montée du col de Finiels, elle n'est pas si terrible que ça, hein. Ça se fait. Les pentes sont raisonnables, entre 6, 7, 8% max. C'est assez régulier. Et puis voilà, la vitesse c'est pas important du moment qu'on arrive en haut. À l'approche du sommet, le paysage a complètement changé. Je suis au-dessus de 1500 mètres et la flore est celle de la moyenne montagne. Me voici arrivé au sommet du col de Finiels. Mais pour autant, je ne suis pas encore à la source du Tarn. Pour y parvenir, je dois quitter la route et faire plusieurs kilomètres sur ce chemin. Rien n'est indiqué, mais j'avais bien repéré tout ça avant de partir. Ici, il est temps pour moi de laisser le vélo et de poursuivre à pied. Ça y est, j'y suis. Après avoir remonté ce ruisseau, et bien, je suis arrivé ici et c'est sous cet amas de pierres que se trouve la source du Tarn. Oui, c'est de là que jaillit l'eau qui va ensuite former ce petit ruisseau puis cette rivière. Vous entendez sans doute derrière moi le coulis de l'eau. C'est un moment magique, c'est dingue de finalement se retrouver ici, parce qu'en fait on est vraiment au milieu de rien, hein, dans ce vallon. Il n'y a absolument personne évidemment. C'est un moment très très sympa de ce voyage. Allez, après la montée de cette première partie de journée, c'est maintenant une très longue descente qui débute.
Comme on peut le voir derrière moi, je suis dans une phase de transition puisque j'ai terminé la descente du col de Finiels. Et là j'entre dans les gorges du Tarn. Donc elle commence à se dessiner tranquillement derrière moi. Et demain, quand je vais me diriger vers Saint-Énimie, là, ce sera vraiment le cœur des gorges du Tarn. Le Tarn n'était qu'un ruisseau tout à l'heure. Après cette longue descente, il a déjà bien changé. Regardez plutôt, c'est désormais une petite rivière. Et cette petite rivière a creusé ici des gorges impressionnantes. La route serpente à flanc de falaise. J'arrive maintenant à l'un des plus beaux villages de France, Saint-Énimie. Même si ça grimpe comme il faut, il fait bon arpenter les vieilles ruelles pavées en galets du Tarn. Le village médiéval de Saint-Énimie est vraiment un joyau des gorges du Tarn. Vraiment superbe ce village de Saint-Énimie. Le côté village médiéval, les petites ruelles. C'est très sympa, le pont sur le Tarn. En plus, ils avaient privatisé le village pour moi. Il n'y avait personne. C'était fantastique. Fabuleux. Bon là le soleil est en train de se lever en plus. Ce qui fait qu'il y a encore quelques brumes sur le Causse, mais petit à petit c'est en train de se dégager, donc ça va être parfait. Là j'attaque l'ascension du col de Copperlac, donc en gros je monte tout là-haut. Plus j'avance dans la montée et plus j'aperçois le panorama superbe qui m'attend au sommet. L'ascension en elle-même est déjà très sympa avec sa belle route enlacée. Ça y est, j'arrive au sommet. Quelle vue sur les gorges et Saint-Chély du Tarn. Je suis ici en haut du Causse et je dois maintenant redescendre tout au fond des gorges. Et pour ça, pourquoi pas quitter la route pour sortir un peu des sentiers battus? Voilà, je sais pas dans quoi je me suis embarqué. Je pense que j'ai été trop confiant là sur le coup. J'avais vu un chemin sur une carte là, pour redescendre à Saint-Chély au lieu de refaire la même route en sens inverse, c'est-à-dire redescendre à Saint-Énimie et prendre la route qui longe le Tarn. Je me suis dit que ça serait plus sympa par là, mais le chemin est pas très praticable en fait à vélo. Là je suis qu'au début. Il faut redescendre tout en bas. Ça va être long. Ça va être long. Bon allez, j'essaye.
Oh, après cette descente là vers Saint-Chély, un sentier vraiment réservé aux VTT aguerris, c'était un pierrier en fait. Là, je suis content de retrouver la route. Hein. La route est ici magnifique. Elle est creusée dans la roche par endroits et les couleurs ocre offrent de beaux reflets avec le soleil. Après avoir changé de département et être entré dans l'Aveyron, j'arrive à Milhaud. Le contraste est ici étonnant. La modernité du viaduc en arrière-plan tranche avec le pont vieux et son moulin dans le centre-ville. Au fil des siècles, l'influence de l'eau de la rivière Tarn a marqué la ville par deux activités, la poterie et la mégisserie, c'est-à-dire le travail des peaux. Cela a d'ailleurs permis le développement des ganteries, élevant Milhaud au rang de capitale du gant et du cuir. Mais pour moi, impossible de passer à Milhaud sans faire un détour par le viaduc. Je suis au belvédère de l'aire d'autoroute A75 du viaduc de Milhaud. Et ce viaduc de Milhaud que l'on voit derrière moi, il est vraiment impressionnant. Ses dimensions déjà donnent le tournis, 2 km 400 de long et il est très très haut. On n'aperçoit même pas le Tarn qui passe en dessous en contrebas. C'est pour dire. Et puis il faut reconnaître aussi que ce viaduc de Milhaud, il a quand même de la gueule. Niveau esthétique, ils se sont pas ratés. Je le trouve vraiment très beau. Et vu d'ici, le point de vue, il est juste magnifique. Moi je confirme, vu d'en bas, c'est tout aussi impressionnant. On a du mal à imaginer ce que ça devait être pendant la construction parce que c'est hyper haut.